Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, là, ça fait plaisir, je vous garantis. C'est un vieux luminaire, franchement, ça c'est peu commun, bien sûr. Il y en a eu en France de vendus, mais j'en ai jamais réellement vu, à part sur des vieux catalogues des années 50. Mais là, celle-là, par contre, c'est pas une version Philips, hein, parce qu'il y a eu des Philips, hein, Philips Sora, mais là, c'est une Philips Elzodia. C'est pas une Philips, Elsa. c'est une Elsa Elzodia. Mais par contre, elle ressemble vraiment à du Philips. C'est vraiment, on voit le détail des modèles qui ont été fabriqués quasiment en même année et aux mêmes périodes, pour les mêmes puissances, les mêmes fonctions. Mais vous allez voir, c'est quand même assez chelou. Elle est très lourde pour ce que c'est, parce que c'est vraiment assez impressionnant. C'est la petite Philips, la Philips, l'Elsa Elzodia. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de se dire que c'est un modèle qui date des années 50, pour ma part. C'est années 50, mais c'est vraiment très ancien comme modèle. Et bien sûr, c'est de la SOX qui est dedans. Donc là, bien sûr, on va faire le petit système, voilà. Et voilà un petit peu le truc. Donc je vais vous donner un petit peu mon appréciation après sur cette lumière-là. C'est vraiment, on va dire, un abreuvoir à voile, un abreuvoir à voile, un abreuvage vraiment pour les veaux, les bourdais, les machins. C'est ça qu'on retrouve dans les prairies, le truc qu'on le remplit d'eau, puis voilà. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment un truc en acier émaillé. C'est simplement ça, pur et dur. De la pure émail, à droite à gauche, qui a passé le temps des années avec une petite SOX, je crois. Ça, c'est une Mazda, une 35 watts, en très bon état. Petit cerclage des familles, en espèce de cuivre laitonné, là, en cuivre tout court. Après, il n'y a vraiment pas de platine dedans, hein, bien sûr. Mais elle a été bien restaurée parce que c'est assez complexe de trouver des modèles là, comme ça. Mais par contre, c'est quand même bien, c'est vraiment soudé sur les côtés, c'est propre, avec énormément d'émail à l'intérieur pour que ça tienne. Et franchement, des luminaires en émail, il n'y en a pas eu des masses. À part bien sûr l'émaillerie du Rhône que tout le monde connaît. Mais ces modèles-là, c'est vraiment des luminaires qu'on trouvait également sur le catalogue Elsa. C'est vraiment assez spécifique de la Belgique. On en trouvait aussi en version Philips. La Philips Sora, il y en a une autre aussi qui est différente. Mais par contre, la version comme ça, en métal émaillé, il n'y a pas eu des masses, hein. Mais c'est tellement satisfaisant de voir ces petits bidules, ces petits machins. Et bien sûr, vous allez me dire, c'est impressionnant comment que ça se fait que de la peinture dessus. Même l'extérieur, c'est vraiment, on va dire, de l'émail. Alors, elle a été nettoyée un petit peu, un peu trop fort même, parce qu'il n'y a plus vraiment trop de dessus, de surface. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant parce qu'en fait, on voit que ça, de base, c'est pas une platine, on va dire, en Alparx. Je pense que c'est plutôt en acier. Mais je suis pas sûr, non, je pense que c'est de l'alu, c'est de l'Alpax. C'est plutôt de l'Alpax, ça, ce truc-là. Et en fait, on avait deux versions, on va dire, pour le visser. Donc, soit en version comme ça, on va dire à 0 degré, ou soit en version, je crois, c'est à peu près 5 ou 10 degrés, pour faire vraiment une espèce de col de cygne, comme tout le monde connaît. Mais, franchement, c'est un truc qui est vraiment perturbant. De se dire que ce truc-là, il a fait des années et des années. Et c'est vraiment un truc le plus basique au monde. C'est vraiment 100% métallique. Alors ça, on peut pas dire étanche IP44, IP66. Il n'y a pas de vasque sur ces modèles-là, c'est mort. Pas de vasque, pas de peinture, c'est vraiment voilà. Et en fait, c'est quand même une dinguerie de se dire que ça existait pendant une petite période chez Philips et qu'ils ont arrêté juste après parce que bon, je pense qu'à mon avis la Salt c'était pas très rentable en France. Mais par contre, on avait l'occasion euh, d'en avoir avec la marque Elsa Elzodia. Je crois qu'il y a plusieurs versions. Alors je ne sais pas par contre sur des Elsa parce que Elsa on n'a qu'une doc ou deux. On n'a pas vraiment l'entièreté de toutes les références. Mais ça fait énormément plaisir de voir ça, ces choses-là en bon état. Bon, ça a dû demander des heures de nettoyage et de réfection. Mais par contre,
c'est quand même perturbant de voir. C'est vraiment une tôle en émail. Et avec autant d'années dessus. Alors de base, c'est pas 35 watts. Je pense que ça doit être une autre version de lampe. Parce que je sais que la 35 watts, elle est peut-être pas rentable dedans. Non, là, ça m'étonnerait. La version qui a remplacé l'anciennement la 35 watts, je crois que c'était la 60 watts, comme ça. Elle pouvait peut-être pas rentrer là-dedans. C'est l'autre d'en dessous encore. Parce que là, c'est années 50, c'était pas les SOX. C'était des SIO. Non, c'était des SO. C'est mieux. Des SO. Et puis après, on avait vraiment certaines versions qu'on connaît pas. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire que c'est des petits modèles. Mais par contre, après, c'est quand même un lourd passé. Parce que c'est quand même dans l'époque des années 40-50, juste après-guerre, où qu'il faut les faire pas cher, où qu'il faut les faire vraiment éclairer pour simplement montrer qu'on est là. Hein. Pas un excellent paf, un truc avec 4000 watts. Non, non, c'était vraiment des petits luminaires fonctionnels de dissuasion, quasiment, à peu près. Mais vraiment en SOX. Et on sait que moi, puis même Dorian apprécie énormément la source. Et donc on se dit quand même qu'on peut avoir un modèle en bon état. Mais celui-là, franchement, il est en bon état pour son âge, années 50. Hein. Années 50, vraiment même 40. Mais comme on n'a aucune doc, puis après il y a eu l'après-guerre en 45. Donc je pense, comme on dit, c'est vraiment à partir de 46, 47, voire même un peu plus tard. Mais c'est impressionnant. Bon, bien sûr, il y a des vis de blocage, bien sûr, hein, ça on ne se change pas, hein, c'est compliqué de les démonter parce que c'est tellement bien bouffé par la rouille et tout ça, ça devait être compliqué. Mais pour ma part, elle est vraiment en bon état pour ce que c'est. Bon, bien sûr, la douille a été rechangée et tout ça, mais c'est quand même un luminaire de bonne qualité pour ce que c'est pour son âge. Enfin, je regarde bien sûr dans mon dossier, mais je vous garantis, c'est impressionnant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, toujours des petites vidéos toutes sympatoches, mais sur la fameuse Elzodia. Donc on pourrait se dire qu'on a fait un abreuvoir à vache, voilà comme dit Seb, sur ces petits luminaires tout sympatoches. Et comme de bien entendu, des luminaires émaillés, ça serait intéressant d'en fabriquer en émail quand même, hein. C'est pas faux.